Aujourd'hui, on étudie une théorie de Galois et un groupe de Klein. Les prérequis sont de savoir que les nombres rationnels avec les opérations de l'addition et de la multiplication forment un champ ou un corps commutatif. C'est-à-dire que Q avec l'opération plus est un groupe et Q sans l'élément neutre pour l'opération plus, c'est-à-dire 0, donc Q0 avec l'opération de la multiplication est aussi un groupe. Et troisièmement, que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Deuxième prérequis, c'est de savoir que racine de 2 et racine de 5 ne sont pas des éléments de Q. Alors commençons. On va premièrement étudier des extensions de champs. Donc on a le champ Q et on veut l'étendre. Et on va étendre Q en étudiant le champ E qui est Q plus tous les nombres qu'on peut écrire comme racine 2 fois Q plus racine de 5 fois Q plus racine 2 fois racine 5 fois Q. Donc un élément de E serait A plus racine 2B plus racine 5C plus racine 2 fois racine 5 fois D où A, B, C, D sont des nombres rationnels. Souvent, on va étudier des extensions de champs qui sont des solutions par des nombres qui sont des solutions d'équations polynomiales. Par exemple, x carré égale 2 a comme solution racine 2 ou moins racine 2. Et on a utilisé une de ces deux pour étendre notre champ. Alors, on peut aussi écrire l'équation x carré égale 5. Et on voit que l'équation polynomiale a des coefficients dans z, dans les nombres entiers, mais que les solutions de ces équations sont en dehors de cet ensemble. Donc on peut étendre des ensembles avec des solutions d'équations qui ont comme coefficient des éléments de l'ensemble original. Alors, donc on a notre extension de champ E, et on va étudier les automorphismes de E. Alors, c'est quoi des automorphismes? On va le voir par exemple. Donc, on peut par exemple envoyer racine de 2 à moins racine de 2. Et puis après, on va vérifier si les opérations dans le champ E sont invariantes par rapport à cet envoi de E à lui-même. Donc ça va, on envoie E à lui-même. Et on va voir si les opérations sont invariantes. On a par exemple A1 plus B1 racine de 2 plus C1 racine de 5 plus D1 racine 2 fois racine 5. On peut le multiplier par pareil avec des indices 2, comme ça. Alors, après l'envoi E de E à lui-même, où je remplace par racine de 2, racine 2 par moins racine de 2, j'aurai A1 moins B1 racine de 2, etc. fois A2 moins
B2 racine de 2, etc. Ça, c'est quand j'applique l'envoi. Je peux calculer premièrement la multiplication. Donc, j'aurai A1, A2 plus 2, B1, B2 plus A1, B2 racine de 2 plus B1, A2 racine de 2 plus, etc. Ou où je peux calculer la multiplication après l'application de l'automorphisme et je trouverai du côté droit A1, A2 plus 2, B1, B2 plus, ou plutôt moins A1, B2 plus B1, A2 fois racine de 2, etc. Et ce que je vois, c'est que si j'applique l'automorphisme après la multiplication, que je trouve le même résultat que si je applique l'automorphisme avant la multiplication et puis je multiplie. Donc, autrement dit, les coefficients que je vais vérifier ici explicitement, c'est que ce coefficient qui est envoyé à moins lui-même par l'automorphisme, il est bien le coefficient que je trouve ici si j'applique l'automorphisme premièrement et après je multiplie. C'est ça un automorphisme. Donc chez cet automorphisme, que je vous invite à vérifier entièrement, donc chez l'automorphisme racine de 2 envoyé à moins racine de 2, mais j'en ai d'autres. Donc essayons de les écrire. J'ai racine de 2 envoyé à moins racine de 2. J'ai juste l'automorphisme, l'identité aussi. Donc E vers E, l'identité. J'ai racine de 5 est envoyé à moins racine de 5. Et j'ai la combinaison des deux, c'est-à-dire racine de 2, racine 5, envoyé à moins racine 2, moins racine 5. Toutes des opérations qui respectent les opérations du champ E. Donc j'en ai 4. Donc on peut appeler par exemple celui-là A, celui-là B, et celui-là c'est la combinaison de A et de B, donc c'est AB. Ici, j'ai l'identité. Donc ça forme un ensemble qu'on va appeler G. Donc G, c'est le groupe d'automorphisme de l'extension du champ Q, que j'appelle F. Le groupe d'automorphisme, il est composé des éléments 1, A, B et A composé avec B. Alors maintenant, un théorème fondamental, c'est que les extensions intermédiaires entre E et F c'est-à-dire les champs qui satisfont que F fait partie de K qui fait partie de E, sont en bijection avec les sous-groupes du groupe d'automorphisme de E sur F.
Donc ici, dans notre exemple, on a le groupe d'automorphisme qui n'est rien autre que le groupe Z2 fois Z2. Qu'est-ce que ça veut dire? Que A carré, c'est l'identité. Parce que si j'envoie premièrement racine 2 à moins racine 2, et puis encore une fois, je retrouve racine 2. Pareil pour racine 5. Et pareil pour AB. C'est facile à vérifier. Et ces relations, en plus, avec la commutativité de ce groupe, nous disent exactement quel groupe, quelle est la table de multiplication. Et en fait, c'est le groupe Z2 fois Z2 qui est le groupe de Klein. Comme il y a d'autres groupes nommés d'après Klein, on peut aussi dire que c'est un groupe de Klein. Ou on peut dire que c'est les 4 groupes de Klein. Alors, quelle est la correspondance? Ben, on a des sous, donc on a des champs intermédiaires qui sont F, qui était Q. On a le champ intermédiaire, alors je vais le mettre au milieu. Ça. Les autres champs intermédiaires sont Q plus racine de Q. On a Q plus racine 2 fois racine 5 Q. Et on a Q plus racine 2Q. Et finalement, notre champ final était Q plus racine 2Q plus racine 5Q plus racine 2 fois racine 5Q. Voilà. Non, il faut une correspondance entre ces champs intermédiaires et les sous-groupes du groupe de Klein. Donc, quelle est la règle? Bah, si A envoie racine 2 à moins racine 2, on voit que le champ, l'extension qu'on a à droite, Q plus racine 5 de Q, est invariant. Et on va lui associer le sous-groupe du groupe de Klein qui laisse invariant le champ intermédiaire. Donc ici, on aura 1, identité, et A qui laisse invariant ce champ intermédiaire. Ici, on a 1 et B. Ici, on aura 1 et AB qui envoie racine 5 à moins racine 5 et racine 2 à moins racine 2, qui garde donc invariant racine 2 fois racine 5. Ici, on a tout le groupe de Klein, 1, A, B, AB. Et ici, on a juste l'identité. Ce groupe qui consiste de l'identité dans le groupe de Klein. Donc ça, c'est la correspondance 1 à 1, qui est vraie tant que le nombre d'extensions intermédiaires est égal au nombre cardinal du groupe d'automorphisme. Si ça c'est vrai, alors cette correspondance bijective est valable. Maintenant, à quoi ça sert? C'est par exemple utile pour prouver l'existence ou la non-existence
de racines qu'on peut obtenir avec des opérations algébriques à des équations polynomiales. Ce qui est par exemple toujours possible pour degré 1, 2, 3 et 4, et ce qui est souvent pas possible pour degré 5, 6, 7, 8, etc. Une autre application, c'est par exemple dans la classification de forme modulaire, ce qui est une application beaucoup plus avancée. Voilà pour cette introduction, par exemple, d'une théorie des Galois et d'un groupe de Klein.